Qu'est-ce que c'est le programme, ça, Antoine, aujourd'hui? Ouais, bah écoute, panne assez récurrente sur les flats, ressort de sélection cassé. Ça fait quoi quand tu roules ça? Bah ça fait que t'es coincé sur une vitesse et le sélecteur est fou. Donc tu te retrouves bloqué en première ou en deuxième, c'est ça? Et c'est un petit ressort de rien du tout, mais il faut tout démonter. Et t'arrives plus à passer, je veux dire, quand t'es en panne au bord de la route, t'arrives plus à passer la vitesse? Ah bah tu restes sur la vitesse où t'étais. Ah, il n'y a aucun moyen, ok, d'accord. Non, coincé. Et ça arrive assez souvent, enfin assez souvent. Ça arrive régulièrement. Très souvent, tous les 300 000 km au moins. Facile, c'est vraiment de la merde. Donc ça, c'est tout l'arrière de la moto, la boîte à vitesse qu'on pose sur l'établi, et ouverture, etc. Et là, on va regarder dedans. Et on en profite pour vérifier que les roulements de boîte sont en bon état, qu'il n'y a pas de fuite entre tant qu'à avoir passé une demi-journée à démonter, remonter, que l'embrayage est encore bon, qu'il n'y a pas de fuite au spi volant, etc. Ok, bon, et je me rapproche. C'est donc à l'arrière de la moto que ça se passe. C'est quoi comme modèle? Ça, c'est un R65 1. Slash 1. Donc slash 1, si j'ai bien retenu ma leçon. Monobras. Monobras, donc c'est les derniers... Les dernières sont de très bonnes machines. Ouais, dernières évolutions, Bon, super. après, c'est un look un peu moderne, mais avec le monolever, les jantes en Y. C'est ce que m'a dit mon fils. Il m'a dit, qu'est-ce que c'est moderne. Ton fils, il a dit ça. Mais non, c'est toi qui me dis. C'est un look moderne. Non, mais moderne par rapport au flat. Par rapport à toi? Oui, non, par rapport au flat en général. Oui. Je te taquine. Oui, c'est extrêmement moderne. Disons que sur un vieux flat, on s'attend à des rayons, des trucs comme ça. Les gens, là, c'est les jantes à bâton des séries K, bon. D'ailleurs, à rebours, comme dirait mon beau-frère, les vraiment derniers flats, ils sont repassés avec des jantes à rayons. Ils ont fait du néo-rétro, finalement. Oui. Première chose, enlever avant de monter la moto et tout. Donc le truc le plus chiant, c'est de désaccoupler le cardan de la boîte. C'est 4 petites vis serrées à mort. En étoile, c'est ça? Oui, enfin en cible 12 pans. 12 pans, ouais, ok. Inaccessible. Ouais, tu te casses les doigts caché derrière le soufflet. Voilà, et donc je profite de ce qu'elle est en bas parce que je vais appuyer sur la pédale de frein pour bloquer l'ensemble, pour desserrer. Je me dégage de la place en enlevant la vis qui tient le câble de compteur et qui tient le tresse de masse, la fameuse vis percée là dont on parle à chaque fois. Voilà, j'enlève tout ça et comme ça, j'ai accès à ces saletés de petites vis. Tu vois? Là, c'est ce machin-là. Je vois, tu vas m'en sortir une, on va faire. Oui, bah écoute. Donc tu te prends une petite clé de 10 à 12 pans, là, comme ça, à l'étoile, là. Un chiffon pour pas te blesser les doigts. Ouais. T'attrapes ta vis. Alors il faut qu'elle soit près là, parce que t'as très peu de place, en fait. Tu freines. Ah, tu freines avec le pied droit. Voilà, comme ça, tu bloques le truc. Ah bah, celle-là, j'avais commencé à la desserrer. Bon, tu les desserres toutes. Alors tu les débloques toutes. Comme tu tournes d'un quart. Je tourne d'un quart et rouler pour les 4. Et ensuite, tu finis à la mano. Et donc, oui, ça, c'est important de le faire tant qu'il y a la roue et le frein arrière. Sinon... Voilà. Parce qu'après, tu vas devoir tout démonter. Donc, maintenant que j'ai tout débloqué, je peux me mettre un peu à ma main. Tu t'as retiré les vis, donc? Aïe. Donc c'est désaccouplé? C'est désaccouplé, c'est le truc le plus chiant. Maintenant, je desserre le frein parce qu'on va enlever on est obligé de tirer le bras oscillant vers l'arrière pour pouvoir dégager la boîte. Oui, tu retires pas totalement tout l'arrière. Non, c'est pas la peine, ça passe pas trop mal. Okay. Donc là, maintenant, ce qu'il faut, c'est enlever les carbus, enlever la boîte à air qui est fixée sur la boîte, enlever le câble d'embrayage, la biellette d'embrayage, etc. D'accord. Et puis là, on pourra enlever la boîte. Hop, vidange de la boîte à vin. Donc, qu'est-ce que tu voulais me dire sur la pédale? Oui, petite subtilité, je vais enlever donc la commande de sélection. Et alors, tu vois, il y a eu 2 montages. Les premiers montages qui n'existent plus, c'était une tige comme ça qui était clipsée. Et ils l'ont remplacée par cette espèce de système de renvoi d'angle avec des rotules. Donc, pour enlever les rotules, tu vois, tu as une espèce de, on le voit pas, mais tu as une espèce de clip. Alors, le clip, tu vois, tu l'enlèves comme ça. Ouais. Et hop. Tu vois, il rentre dans un tout petit trou. Tu vois, clac. D'accord. Et ensuite, tu peux enlever la rotule. Après, ça sort tout seul. Plop. Voilà, tu vois le petit trou là? Non, je vois pas. Bah, il est là. Oui, mais personne voit. Bon, d'accord.
Il y a un petit trou, on te croit. Bon, Non, mais il faudrait un endoscope pour filmer les trucs que tu me montres. Je peux pas. Oh, tu fais pas d'effort. Et hop. T'enlèves ça. Le filtre à plat. Ben, t'es sûr qu'il veut faire une révision? Oui, c'est tout neuf. Discute pas avec les clients. Ben oui, non, Quand les on clients va pas veulent donner des regarde-moi sous, ça, on va pas lui changer ça, c'est tout neuf. Je vais demander l'historique quand même. Les clips là, pour les enlever. Regarde, je refais la manip. Pour les enlever, là tu te dis je peux pas l'enlever. Tu fais comme si tu les refermais et toc, voilà. Ok. Donc t'enlèves ici, c'est emmanché en force. Hein. Hop, Ok. voilà. Ah, Décoller ça, parce que tu vas voir comment c'est fichu. Voilà. Tu vois, tu as cet épaulement. ok. Et après, aux surprises, Il faut les retirer, bien sûr, pour Et- pouvoir et retirer là, ça. comme ça, tu peux retirer le deuxième. Oui, je constate là, par exemple, avec moi, Qui ça? avec moi-même, que la durite est toute mâchouillée et que forcément tu vas changer les petits bouts. Oui, tu vois, à force de démonter, remonter, ça finit par souffrir. Ok. Voilà. T'as retiré les Voilà, t'as vu, c'est joli. Hein, t'as des retiré petites, Ah, alors oui. ça, faut pas les casser parce que c'est plus disponible. D'accord. Et tu vois, ça se met là, c'est bien fichu. Hein. Ok. C'est bon, voilà. Hop. Ils ont retiré la boîte. Donc la boîte, bah oui, tant qu'on est. Retire la boîte. Avec qu'il y a juste un écrou au fond, c'est tout. Ah non, Non? il y a ceux-là aussi. Ah, j'ai pas vu. Il y a 3 écrous. Merde, c'est trop long ça. Ah, y est, t'as retiré les écrous? Ouais. Donc là, la boîte, elle s'en va sans. Ah si, il y a ce petit bidule là. Il y a encore. Il y a Oui. le caoutchouc. En fait, c'est pareil, il est emmanché. Tu retires la boîte, t'as retiré le. Voilà, j'ai réussi. Il était un petit peu raide. Je pense que le caoutchouc n'est pas de première jeunesse. Et hop, Et ça voilà. cap d'embrayage. Câble d'embrayage. La biellette, il faut enlever la biellette d'embrayage pour pouvoir manœuvrer facilement. Donc D'accord. première chose, câble. Tu fais levier Tu fais le levier sur la biellette. avec un tournevis et hop, ça c'est bon. Tu tires le truc. Il faut le Ici. retirer totalement là-bas, bien sûr. Et ici, aux surprises, ici c'est fendu. Tu as enlevé la biellette. Retirer la biellette, donc ça va être hyper pratique à filmer. Ah bah oui, là, non, c'est... Retirer ça là, Oui. là, là. Hop, je te laisse faire. Ah bon, les gens auront compris. Parce que les gens, quoi qu'on en dise, ils comprennent Bah, c'est parce qu'on est hyper clair, peut-être. comme de l'eau de roche. Ils ont mis le soufflet dans la position la moins pratique pour la dévisser. Du coup, c'est pas ça. Bon, il n'est pas en très bon état, mais on garde la vis parce qu'en principe, elle est plus longue que sur les soufflets actuels, les colliers actuels. Oui. C'est beaucoup plus pratique pour le monter. D'accord. Donc maintenant qu'il n'y a plus le soufflet, Alors maintenant... ta biellette va s'en aller. Ben, je suis pas sûr parce que tu as un ressort, tu as tout un tas de bazar. Ah yeah. Et piston de poussée, Avec roulement. avec roulement celui-ci. Comme je D'accord. disais, c'est plutôt un bon montage. Ouais. Ça fait, Alors là, je qu'est-ce sais que pas tu fais pour- Ben là, je Tu retire décapuches. le petit chapeau, Les capuchons en le plastique. capuchon plastique. Et ici, tu trouves donc contre-écrou et écrou de demi-palier. C'est une espèce de gros demi-axe qui est grand Ok. comme ça, qui maintient le bras aussi en d'un côté et de l'autre par la même occasion. Alors normalement, tu as une petite encoche pour passer un tournevis que voici. Voilà. Hop. Impec. Voilà. Donc on va commencer par desserrer le contre-écrou. Donc, Alors là, petite subtilité. On voit pas bien avec la graisse, mais il y a un contre-écrou et au milieu, il y a une empreinte Ouais, exacte. mais tu vas voir, une fois que ce sera démonté, ce sera facile. D'accord. Je viens de ton côté. Donc, petite subtilité. Il y a bien un outil dans la boîte à outils, mais qui n'existe plus. C'est donc une douille. Tu prends une douille de 27 et tu es obligé de la raboter comme ça. Tu vois, parce que sinon, le diamètre extérieur est trop fort et il passe pas là-dedans. La rabote à la meule, quoi, bon. Hein. Ouais, douille de 27. Gagné. Je vais prendre une rallonge. Ils le serrent comme si leur tenue de route en dépendait. Oui, alors j'espère qu'ils n'ont pas serré le roulement aussi fort parce que ça sont des roulements. Derrière, il y a des roulements à rouleau conique. Ah, Et les roulements à rouleau conique, ça se règle, mais ça ne se serre pas. d'accord. Ça doit être serré gras. Comme les d'habitude. roulements de colonne de direction. Comme des roulements de colonne de direction. Comme des roulements de roue. Voilà. Là, j'ai débloqué. D'ailleurs, l'axe de bras oscillant, c'est l'autre colonne de direction de la moto. Excellent, tout à fait. Formidable. Quelle sagacité. Voilà, c'est bon. Il s'est desserré tout seul. Bien. Il a juste besoin de desserrer et ensuite,
Une BTR. On prend un 6 pans creux. Là, je sais pas combien. Là. Ouais. Et ensuite, ah bah tu vois, regarde, ça c'est bloqué même. Ah, ça doit pas. Ah si, ça va. Ça va? Bon, ok. Ah, donc là, tu l'enlèves complètement. Tu vas voir, c'est un truc qui est pas très gros. Hop. Alors pour l'enlever, il faut que tu manipules un petit peu la roue pour que ça Ouais, vienne. parce que ça tient quand même le... Ah bah ça tient tout l'arrière quoi. Ouais. Donc c'est un petit peu coincé, voilà. Ok. C'est un demi-palier comme on D'accord. dit. Ils sont où tes roulements, là? J'ai pas compris. Ils sont sur le bras. D'accord. Mais c'est quand même cette pièce-là qui sert les roulements. Voilà, ça vient en appui sur le roulement qui est sur le bras. Il ne me reste plus qu'à enlever les 2 dernières vis de boîte. Oui, parce que les 2 vis que tu as retirées en haut, pour retirer le capot, tiennent la boîte aussi, également. Oui, absolument. On retire leur pose-pied, évidemment. Oh, je le retire ou en tout cas je dégage. Ouais. Donc c'est bon, tu as retiré toutes les vis? Ouais, et là maintenant je vais avoir besoin de toi. Donc tu poses ton Parce qu'avant, tu appareil. n'avais pas besoin de moi, je ne sers à rien. Bah non, demande aux gars qui regardent les vidéos. Oui, puisqu'ils ne me voient pas, c'est que je sers à rien. Depuis tes commentaires, machin chose. Ouais, mais comme t'es idiot tout le temps, là, d'abruti. Bon, je donc, pose la caméra et je viens t'aider. Ouais. Mais filme toujours, hein. Ah ben, je pose la caméra sur un trépied et j'arrive. Tu veux que je fasse quoi? Alors, tu vas tirer l'ensemble de la roue, bras oscillant, roue, tout bras ça oscillant. vers l'arrière. Je te le maintiens tiré en arrière. Voilà. Comme ça, en fait, ça recule le bras oscillant. Voilà, comme ça. Ça me donne assez de place pour tirer la boîte. Je sais pas si la batterie nous gêne pas sur ce modèle qui est plus compact. On va peut-être devoir enlever la batterie, peut-être. Ok, bah retirons la batterie alors. La batterie ou le support batterie? Bah, les deux, mon capitaine. Les deux. Ok. Vas-y, donc, bon, on a enlevé là, je devrais avoir un peu plus de place. T'es pas obligé normalement d'enlever, mais moi j'aime bien avoir la place pour pas forcer. Donc là, j'ai la tige qui m'emmerde un petit peu, la tige d'embrayage. Il faut que j'arrive à la ressortir. Ah, oui, Donc il faut la tirer vers l'arrière, la tige d'embrayage. c'est ouais. Ça Alors c'est pas évident parce que elle dépasse un petit peu dans le moteur. tu fais bouger. Voilà. Là, hop, voilà. Faut un peu bosser pour Là, ça. j'ai tiré. La petite chose importante, ici, il faut débrancher l'interrupteur de point mort. Avant de le casser. Et là, normalement, la boîte sort toute seule. Top. Voilà, Ah là, c'est un je garçon. Chouette. Ouais, t'as vu son faisceau là, c'est un truc. Ah oui, on va réparer ça. On va réparer ça. Là, du coup, on a accès Alors. à tout ça. Ouais. Bah là, on a accès à l'embrayage et à tout ce carter-là, et on voit que c'est parfaitement sec, donc les joints sont en bon état. Le disque d'embrayage, tu vois, on voit qu'il a une bonne tête. Pour moi, c'est propre, on fera rien de plus que réparer la boîte. Extra. Mais ces fils là que tu montrais là, fais voir les Ça, là. Ça, on dirait que ça a brûlé. Ouais, c'est plutôt une sorte ils ont mis une pâte isolante qui s'est un Non, petit mais peu quelqu'un Qui a désagréée. collé sur le chewing-gum sur le. Mais c'est peut-être un vieux Chatterton qui a fondu, enfin un vieux Boudin. collant qui a. Regarde, tu vois, il est un peu dénudé. Ok. Bon, ça c'est pas très grave. Ok, tu vas refaire ça propre. Et. Ouverture de la boîte maintenant. Donc on s'est bricolé un petit truc avec un disque d'embrayage pour. En fait, on met l'arbre primaire dedans. Eh ben c'est cool, ça n'importe qui peut le faire. Récupérer un vieux disque d'embrayage, se visser sur son établi. Voilà. On récupère la tige, hein, c'est la tige d'embrayage qui traverse et qui va pousser le plateau le plateau mobile. Oui, d'accord. En passant hop, et ça va écarter les disques. Donc ça, on récupère, je le mets avec le reste. Ok. Tu coinces ta boîte sur ton support magique. Voilà. Alors là, coup de bol, elle est bloquée sur un rapport. Donc, parce que l'idée, il faut desserrer ce gros écrou. Donc il faut qu'il y ait une vitesse enclenchée. Il faut qu'il y ait une vitesse enclenchée. Ok. Tu prends un gros tournevis. Là, on a fait un trou dans l'établi. Ouais. Comme ça, la boîte ne peut pas tourner. Super. Il y a une vitesse enclenchée. Il y a une boîte vitesse bloquée. enclenchée. Et puis donc, on a Et là, c'est bloqué. Donc là, c'est serré. C'est 22 mètres kilos, je ne sais plus combien. C'est du 22 à Agnières. 24. 24. Je peux voir si c'est pas le. Non, c'est 24. Mais comme j'ai des douilles, tu vois, avec une forme bizarre. Oui, peut toujours se c'est poser. une fameuse forme bizarre d'ailleurs que je conseille à tout le monde. Je montre. Voilà, vous voyez, c'est comme ça. Ça évite d'attaquer les angles
Voilà, alors c'est censé, oui, c'est censé être très bien. Ouais. C'est le vendeur qui l'a dit. Bah oui, je le crois. Là, Donc là, c'est bien d'avoir une bonne rallonge. t'as vu, c'est serré comme il faut. Ouais. Ensuite, une fois que tu as desserré ça, il faut extraire ce qu'on appelle le croisillon de boîte. C'est emmanché C'est conique. c'est un emmanchement conique et qui est serré de chez serré. Donc il y a un outil spécial. Donc il y a un outil spécial. Alors moi j'ai fait tourner cet outil il y a une éternité. Tu t'es fait fabriquer par un tourneur fraise. Et il y a les cotes dans leur vue technique s'il y en a qui veulent s'amuser bien. à le faire faire. Mais bon, le problème c'est que sans ça tu peux pas démonter ta boîte. Ouais. Ça ce sont des vis de 8 au pas de 100. Donc c'est un pas spécial. Ouais. Pas fin, donc costaud. Mhm. Donc ça, faut les visser très fort. Faut qu'il n'y ait aucun jeu. Ah, bah il vient tout seul. C'est pas censé venir tout seul normalement. Ah non. Par contre, vu la tête du joint, normalement il est vert ce joint. Vert. Et là, il a un petit peu changé de couleur, donc ça doit pas être tout neuf. Tu desserres toutes les. Allez, je desserre toutes les vis à la mano. C'est génial cet appareil. Oui. Donc il y a un roulement ici, un roulement là et un roulement là. Donc il faut chauffer Tout le carter. tout le carter. Pas les bords extérieurs, ça sert à rien. Non, non. Donc, Alors, je ne connais pas les- T'en as un à chaque trou, ça on est d'accord. Et le troisième. Et le troisième est là. D'accord. Pratique ça, le truc qui tourne. Hein. Ah ouais. C'est chaud là. Alors, on va voir. C'est chaud. Ok. Ouais, je sais, c'est dégueulasse. On a passé 100 degrés. Bon donc normalement. Normalement, ça s'en va en tapotant. Si tout va bien. Donc on commence par le côté qui est le plus près des roulements. Oui, il vaut mieux taper près des roulements. Les roulements sont tous à peu près sur les côtés. Il faut pas essayer de tout enlever d'un coup parce qu'évidemment... Ah mais ça sort bien du coup là quand même. Ouais, ça sort bien. Une fois qu'on a... Il faut faire attention parce que il y a des rondelles de calage sur chaque tu vas nous montrer roulement. ça. Il faut pas en ouvrant les disperser. Oui, parce que normalement, j'ai des mains bio-ioniques. Normalement, c'est bien calé. Alors là, tu vois, il y en a quelques-unes qui sont restées, donc tu les prends, tu les ranges bien gentiment. Tu les remets dans leur emplacement, dans le couvercle. Voilà, dans le Et donc couvercle. il y a des rondelles de calage sur chaque roulement. Oui. Oui, c'est que ça. Ça cale le. C'est pour compenser les tolérances d'usinage. Il doit y avoir un jeu zéro, disons, il doit y avoir un jeu zéro. D'accord. Enfin, zéro plus, il doit y avoir 2 dixièmes de jeu ou 1 dixième de jeu qui est Entre fait. le fond Oui, et le fond et le couvercle. et le couvercle. Ils sont pris et un jeu zéro. Ils doivent pas bouger. En En fait, fait, tolérance plus ou moins quelque chose ou pas? normalement, c'est l'épaisseur du joint qui fait le jeu. Donc, tu fais ton calcul, je te montrerai. Tu mesures tout, tu fais ton calcul. Et quand tu arrives, une fois que tu as fini tes calculs, tu dois avoir 0 jeu. Et c'est l'épaisseur du joint qui va te créer le jeu de fonctionnement. Mais le joint, il est trop épais. En fait, il faut qu'il y ait 1 dixième de jeu. Tu vois, le roulement, là, il a un petit peu de jeu. Je ne sais pas si elle était ouverte il y a longtemps, mais... Mais là, tu vas nous montrer comment changer ce fameux ressort. Mais tu es obligé de recaler la boîte après ou pas? Non. Oh non, en principe, même si tu changes les roulements, le calage reste le même. Dans l'idée, si elle a été bien calée... Dans quel cas est-ce que tu dois recaler une boîte? Quand tu changes les roulements. Moi, quand je change les roulements, Oui. je recontrôle toujours le calage. Tu parce contrôles que... et en général, ça tombe bien. Non, pas forcément, parce que d'accord. souvent, les gens les montent trop serrés ou pas assez serrés, ce qui fait que si tu le montes trop serré, bon... ça fait travailler les roulements anormalement, ils sont trop en contrainte, et pas assez serrés, la boîte fait du bruit. Vaut mieux qu'il soit pas assez serré plutôt que trop. Alors, on va démonter le mécanisme de sélection, c'est ce bazar-là, tout ce système-là. Le système qui est sur le côté. Voilà, avec toutes les roues dentées, etc. Donc c'est tenu par 2 vis derrière. Alors ils sont serrés très fort. Donc première chose, évidemment, enlever le sélecteur, enfin, la biellette de sélection, c'est très con à faire, t'as juste Oui. ça. Alors l'arme primaire, il s'en va tout seul. Le voici. Oh.
Tu contrôles s'il est marqué, si... Ouais, ici tu as une portée pour le roulement principal. C'est un gros roulement, un rouleau pas conique, justement. Et ça, c'est du sur-mesure de chez BM. Tu trouves le roulement, mais tu trouves pas la bague du roulement, là. Ok, donc tu retires tes deux vis. Voilà. Elles sont un petit peu agaçantes à enlever parce que elles font étanchéité Donc il y a une du rondelle. carter, donc elles sont serrées en fait dans le carter. Donc tu peux pas, une fois que tu as desserré, tu peux pas l'enlever à la main. Tu es obligé vraiment de. Quand on refait une boîte, on change les 6 roulements, on change tous les joints bien sûr, et il y a un petit palier qui se change sur le pignon de première. D'accord. Qui prend du jeu, on regarde les crabots, l'usure des crabots. Tu sais combien ça coûte quand quelqu'un t'apporte sa boîte à vitesse et te dit tu me la refais, tu me la recales, tu me fais tout propre ma boîte comme je sais pas trop, mais je vais arrêter de le faire sans la moto. Non, mais sans la moto. Oui, t'as eu la surprise. Parce que en fait, t'es jamais certain. Une fois que tu refais une boîte, c'est très curieux, mais t'es jamais certain à 100%. Toi, tu veux pouvoir essayer la moto une fois la boîte remontée. Voilà. Et il nous est arrivé de devoir la redémonter après parce qu'il y avait quelque chose qui allait pas. Ce qui n'ôte rien à la qualité de ma question, mais que je vais reformuler puisque c'est un. Alors, je ne sais pas. Ah oui, le kit doit valoir 300 ou 400 balles quand même. même. Matos. Oui, tu demanderas à notre ami Edouard. Je vais demander à Edouard. Edouard, c'est notre magasinier, au cas où. Oui, mais il veut pas être filmé. Non. Je l'ai filmé une fois par surprise, il m'a fait un procès. Ah bah voilà. Et tu payes depuis. Et depuis tu manges tes pâtes depuis. Ouais. T'as vu, c'est long, hein. Ok. Voilà. Ça c'est ce mécanisme de sélection. Comment que c'est, à quoi ça ressemble, qu'est-ce que c'est? Fais voir. Oh là là. Il est là le ressort cassé. Le petit con. Action. Ici, tu as une fourchette. Tu la vois qui bouge là. Ouais. Qui vient prendre appui et qui vient actionner. Actionner ça. Tu vois, elle vient. Tu la vois, la fourchette. Ouais. Elle vient accrocher ces petits pions là. D'accord. Et à chaque fois que tu changes de vitesse, clac, le truc accroche et fait comme ça. Et dans l'autre sens. Le problème, c'est que là, tu vois, il y a un petit ressort qui plaque la fourchette là-dessus. Et le petit ressort n'est cassé. Tu nous sortiras ce ressort, évidemment, t'as pas le choix, et tu vas nous montrer comment il est ballement cassé. Oui, je vais déjà démonter, tu vois, il faut une petite pince à clip pour enlever ça. Ok. Et puis voilà. Bon là je démonte beaucoup, mais on peut le faire sans tout démonter. Mais... Tu démontes, t'aimes bien ça, démonter. Quand j'étais petit aussi, je démontais des trucs. Oui, mais tu les remontais jamais. Mais non, jamais. Je montre, c'est pas le gros qui est à droite, le petit qui est à gauche. Et ça, j'ai vu ça. Du jeu où? Qu'est-ce que quoi? Là, tu vois, t'as les arbres sur lesquels sont mis ces pièces-là. Là. J'en ai vu qui prenaient du jeu. Ah. Si t'arrives à les pousser à la main, c'est pas bon signe. Donc ça a l'air d'aller. Ok. Il faut regarder aussi qu'il n'y ait pas de jeu entre la couronne, tu vois, cette petite roue dentée et sertie à on appelle ça feuille de vigne, mais bon, ça ressemble pas beaucoup. Si, c'est un nom technique, j'ai vu, c'est dans le dictionnaire technique des amateurs de BMW. Et non, a priori, il n'y a pas de jeu, donc là, c'est pas mal. Bien. On va donc aller chercher les ressorts. Il y a une petite molette qui se change éventuellement, et qui est en bon état. Ah, la petite molette en téflon, là, ou en téflon, je dirais. C'est elle qui bloque, en fait, le passage de vitesse, tu vois. Chaque fois que tu passes une vitesse, tu vois... Oui, donc elle pourrait éventuellement être usée. Ouais, mais... Elle tourne sur elle-même? Oui. Elle frotte pas, elle tourne, d'accord. Okay. Elle tourne, tu vois, tu as un ressort de rappel qui le... Bon, je vois pas, tu t'agites le truc de façon frénétique sous ma caméra. Moi, c'est pour voir si tu suis. Ah oui. Voilà, là elle est en place, puis tu vois, chaque fois que tu passes une vitesse, alors là tu remarques, ici on est au point mort, je ne sais pas pourquoi ils ont fait une petite dent un peu plus. Tac, seconde, troisième, quatrième,
5e. Donc tu Voilà, chauffes donc, comme l'autre côté, oui. bon, lui, ça c'est le roulement d'art primaire. Mais on laisse tranquille, lui. Bah, il va sortir tout seul, je pense. Ah, tu vas le sortir? Oui, puis on va voir comment il s'engraine, mais ça se voit pas beaucoup le jeu sur ce roulement-là. Et voilà. Et les deux sont sortis comme... Ah bah, écoute. C'est le bordel, hein. Oui. C'est presque effrayant. Après, il faut tout remonter dans le bon ordre. Hein. Voilà, le truc. Puis t'as le troisième... Tu fais le malin, alors je sais que tu fais faire ça par Jackie de chez Légende à chaque fois. Ben moi, je sais pas faire ça. C'est trop dur, trop compliqué. Ok. Voilà, donc ça vient dans cet ordre-là, en fait. Tu vois? Et ça te permet de... Et dans Donc le carter, là- au fond, il y a quelque chose, c'est que là, c'est pas calé, du coup. Non, t'as des rondelles, mais qui servent de rondelles déflectrices pour le graissage, en fait. D'accord. Le joint, ok. Joint neuf. Le roulement, en général, il sort tout Ah bah, seul. il tombe quasiment. Oui, bah oui, tout est chaud. Donc là, tu as ces deux petites rondelles déflectrices. Bon, lui, il n'est pas tout neuf. Hein. Voilà les fameux rouleaux, tu vois, dont je te parlais. Un rouleau, ouais. Et alors, en plus, les roulements qui sont proposés chez 1, 2, 3 roulements ou autre, là, la bague ici, elle est en plastique. La bague qui tient les bagues qui tiennent les roulements, enfin les rouleaux, Les cages, ouais. les cages sont en plastique. Donc, avec la chaleur, ils dégagent. D'accord. Donc, non, il n'y a pas de. Ça tient 100 000 km, donc il n'y a pas. Voire plus. Donc, tu vois, c'est assez difficile. Il y a un jeu naturel qui est d'origine qui est assez énorme. Donc, en fait, tu ne peux pas voir si c'est usé. À l'aveugle, soit tu es sûr de ton coup et tu le laisses comme ça, ou sinon tu le changes à l'aveugle. Alors, on regarde l'état des roulements. En fait, la principale information, c'est le jeu latéral. Ok. Celui-ci a un petit peu de jeu comme ça. D'accord. Celui-ci n'en a pas. Celui-ci en a, pas mal. Ok. Alors que c'est un gros roulement avec des grosses C'est billes. un gros roulement. Et celui-ci, j'avais à noter qu'il en avait pas mal. Normalement, tu dois pratiquement rien sentir avec le film d'huile. Mais alors, ils ont quasiment tous ce jeu, là. Oui, donc Alors, ça veut dire que tu vas tous échanger? ça va être mon conseil, mais on va demander à Édouard, c'est pas le même prix. C'est-à-dire que là, tu appelles le client, quoi. Oui. On pourrait la remonter comme ça, elle n'est pas cassée, ça peut rouler encore comme ça. Mais La boîte démontée, ne pas le faire, même si ça coûte un peu cher, c'est peut-être... ouais, mais c'est du boulot après, parce qu'il faut démonter tous les arbres un par un. Enfin là, Il y a des heures. il y a plus d'une demi-journée de boulot sur la boîte, plus après refaire le calage. Donc le calage, je te montrerai. Ouais. Tu maintiens les arbres en place, tu prends tes trucs, il faut mesurer 3 fois pour être sûr de ne pas t'être trompé dans la C'est une mesure. situation délicate pour le client, en fait. Parce que Oui, oui. ça peut lui coûter cher. Il va peut-être choisir de juste changer le ressort à point barre. Ouais. L'atelier du roule toujours. Donc j'ai déposé la boîte et je l'ai ouverte, etc. Elle est dans un état d'usure raisonnable, on va dire. Il y a un peu de jeu dans tous les roulements. Il y a bien un ressort de sélection cassé. L'embrayage est propre, il n'y a pas de fuite. Donc il n'y a rien à craindre de ce côté-là. Et la question, c'est maintenant que c'est ouvert, est-ce qu'on ne ferait pas les roulements quand même de boîte, étant donné qu'ils ont un petit peu de jeu tous? Ou est-ce que je remonte comme ça par souci d'économie? Mais donc, tu as appelé le client? Oui, et donc prudemment, non seulement on refait le mécanisme de sélection, mais on change les roulements et les joints, bien sûr. Il y avait un peu de dépôt dans la boîte. Ouais. Tu retires tous les joints qui traînent. Voilà. Alors, je vais remonter déjà le mécanisme de sélection, ce sera fait. Avec le nouveau ressort, qui sont... Avec le nouveau Il y en a ressort. plein. C'est compliqué à remettre? Ben, faut pas se tromper en fait. Globalement, dans la vie. Il faut en même temps l'accrocher à un endroit qui prenne sa place. Bon, je pense que nos sympathiques suiveurs, followers, ont rapidement compris que c'est pas facile à faire et que vaut mieux le confier à un gars qui connaît.
Jackie de chez Légende, par exemple. Oui, bah, pas comme moi, parce que moi je débute dans le métier, alors il y a des trucs, je sais pas. Bah, 33 ans, c'est à peine rodé, quoi. Bon, globalement, tu sais quoi? Il faut remettre comme c'était. Voilà le truc à la con. Tu t'es mis le ressort dans le doigt. Ta gueule. Ce qu'il y a, c'est qu'on a tout tripatouillé et le clip il s'est désintégré comme il se doit. Ouais, quand t'avais le dos tourné, moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai tout inversé. Je savais bien que je pouvais pas compter sur toi. Un jeune apprenti farceur qui est derrière, là, qui est venu. Un étudiant facétieux. Voilà. Bon, là on est bon. Là, comme ça, je peux le monter. Ouais, c'est plus simple comme ça. Voilà. Ça y est. Et ensuite, ben, on va remonter. Alors, il y a un petit moyen mnémotechnique. Mais où est donc Cornicard? C'est ça. La feuille de vigne, oui, elle a un sens. Ah bah, oui, il faut la mettre dans un sens bien précis. Tiens, je vais changer la petite molette tant que j'y suis. Alors, le moyen mnémotechnique, c'est que ça, les deux couronnes, tu peux les mettre n'importe comment. Ouais. Que je peux les mettre comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, où je veux. D'accord. Mais il y a évidemment une seule position, sinon tu vas mélanger les fourchettes, ça va être bizarre. Donc tu te mets en première, ici. Le moyen mnémotechnique pour la première, c'est que le point mort, il a pas la même tête. Hop. Et tu dis, le plus gros protège le plus petit. Donc, le plus gros a sa dernière dent au-dessus du plus petit. D'accord. Mémorisé. Il y a un autre moyen mnémotechnique, c'est de faire une bonne vidéo. Bon, après, il y a la photo dans le... Il y a la photo... Une bonne photo quand on démonte, voilà. Voilà. Et on remet comme c'était. Voilà, donc bah, maintenant, on va dézinguer changer les roulements. On retire les roulements des axes. Okay. Alors, le plus facile, c'est l'arbre de sortie. Mais t'arraches, oui, c'est pas le roulement que t'attrapes tout. En fait, j'attrape tout et là on a une bonne prise. Alors, ce set de roulement existe sur la boutique, je crois. Ah, il y a le kit de roulement en boîte sur la boutique. Alors, attention, rondelle. Il y a une rondelle entre... Ouais, et il y en a une autre de l'autre côté. D'accord. Qu'est-ce que tu fais là? Tu remets tout de suite le roulement ou... Oui. Ok, t'attends pas... Voilà la fameuse bague dont je te parlais. Ça, c'est le pignon de... Tu m'as parlé de cette bague? Oui. Et tu as dit quoi à propos de cette bague? J'ai dit que t'as qu'à suivre. T'as dit quoi? J'ai dit que celle-là, c'était une des rares qu'on pouvait changer, qui était détaillée. Et ça permet, tu vois, quand tu remets... Ça, c'est le pignon donc, de première. Et tu vois, ça permet de rattraper. Il prend un peu de jeu comme ça. Ça permet de rattraper. Comme la première, avec le temps, a tendance à sauter. Donc, nous avons ce pignon. Alors, tu as une deuxième rondelle. Et donc, tu as l'épaisse. Tu as une rondelle qui est fine ici, gros diamètre, et petit diamètre là. Tu peux pas te tromper. Ok. Mais tu lui changes là? Oui, je mets une... Oh putain, le mec, il va avoir une boîte neuve. Oui, je parlais des crabos. Ce qu'on appelle les crabos, ce sont ces espèces de créneaux là que tu vois là. Tu vois? Ça, c'est ces créneaux qui viennent s'engrainer dans ces logements. Tu vois? Quand tu changes une vitesse, ces pignons baladeurs, on les appelle comme ça. Parce qu'ils se baladent? Parce qu'ils vont aller mettre la main aux fesses. Non. Et ça, c'est ce qui est actionné par les fourchettes, là, elles-mêmes, actionnées par la vis par le système de sélection qui, tu vois, ça vient dans les feuilles de vigne et ça coulisse comme ça et ça change les vitesses. Okay. C'est parfaitement génial comme système. Les crabos, ils cassent des fois? D'abord, ils cassent et ils s'usent. Là, comme tu peux constater, ils sont très anguleux. C'est donc que la boîte est en très bon état. Ah, on voit un tout petit peu d'usure, d'accord. Je vois. Oui, non, mais c'est rien. T'en as, ils sont arrondis carrément. Ah oui, carrément. Ok. Donc là, c'est vraiment quand ils sont arrondis, le problème, c'est que ça pose un problème de verrouillage de vitesse. Ça peut faire que les vitesses sautent. D'accord. Donc lui, il a encore de la marge. Ah lui, oui, elle est bien sa boîte. En fonction des boîtes, j'ai jamais très bien compris pourquoi. Il y avait certains roulements qui étaient étanches comme ça, avec donc ces petites protections, et d'autres semi-étanches. D'autres semi-étanches, c'est-à-dire avec un seul côté. Ouais. Et d'ailleurs, comme tu peux constater, celui-ci en fait partie. Roulement neuf, ok. Roulement neuf.
Alors tu peux, il y a pas de sens hein, pour le. Quand tu reçois le kit roulement, c'est tous les mêmes roulements ou... Non. Il y a 3 roulements comme ça. Donc il y a 3 roulements qui sont les mêmes. Voilà, un qui a les 2 trucs, mais on va en enlever un, puisque tu as vu qu'il y a les 2 caches, mais on va en enlever un. Et il y a le gros roulement. Et dans le kit, on a le roulement qui vient de chez BM, le fameux. À galet. À galet. Ok. Il n'y a pas de sens. Moi, j'aime bien mettre les lettrages vers l'extérieur. Pour que ça puisse les lire depuis. Voilà. Tu prends une douille ou n'importe quoi, qui soit suffisant. Et il faut appuyer, évidemment, sur la partie centrale du roulement. Parce que tu tapes, ou tu peux le faire à la presse si tu veux, mais... À la presse, c'est pas con non plus. Ah, c'est pas con, mais bon... Là, tu chauffes pas, rien du tout? Non. Pire déçu. Aucun effet pyrotechnique. Ah, je peux chauffer, mais en fait... C'est pas nécessaire. Non. Non, c'est tant mieux, tant mieux. Il a fait le tac. Là, on est passé de poc-poc à tac. Et là, c'est signe que... C'est signe que le roulement est en place. Ouais. L'autre côté. Là, tu mets une BTR, Oui, tu mets comme là, il faut prendre appui quelque part, et là, il y a un trou. Donc, tu mets une BTR, par exemple. Ok. Puis ça t'évite d'abîmer le truc aussi. Long comme un jour sans pain. Alors là, c'est pareil. Donc là, j'ai enlevé l'ensemble. Hein. Le gros roulement, ça, c'est le pignon 5e. Toujours attention aux rondelles de calage. Rondelles de calage. Qui restent collées et discrètes et qui tombent après. Voilà. Donc, toujours, tu regardes, tu vois, les crabauds. Ça, c'est toujours les crabauds. Donc, tu surveilles toujours les crabauds à chaque fois? Déjà, voir s'ils sont bien là. Et comme tu peux constater, ceux-là aussi sont parfaitement... L'angle est vraiment très bon. Tu vois que ça commence à s'user un petits arrondis. petit peu, mais c'est vraiment léger. Et on peut avoir un crabeau cassé et ne pas le sentir en conduisant. Ah non, tu le sens pas. Seulement c'est affaibli, et après il y a la deuxième qui... Puis après ils cassent tous. Après, surtout, les vitesses sautent. D'accord.